variant Delta, qui représente déjà une grande partie des contaminations en France, va être là. Toute la question, c'est dans quelle mesure cette vague se répercutera sur les services hospitaliers ou pas. En fait, le variant Delta, il est à peu près 2 fois plus contagieux que ce qu'on a connu en 2020. Et si en 2020, on considérait que dans les grands centres urbains, il fallait à peu près que 2 personnes sur 3 soient immunisées, soient vaccinées pour empêcher la propagation, avec le variant Delta, il faut plus de 80% dans les grands centres urbains pour empêcher la propagation. Au niveau individuel, pour le moment, on a des résultats très préliminaires, mais il semble que le risque d'hospitalisation soit plus élevé avec ce variant Delta qu'avec le variant Alpha, qui est celui qu'on appelait le variant anglais. Le risque d'hospitalisation augmente de 40 à un peu plus de 100%, on ne sait pas encore très bien. Au niveau collectif, là aussi, il y a encore des inconnus, mais il semble qu'effectivement, ce variant soit problématique parce qu'il est plus contagieux. Et donc, à l'échelle de la population, ça peut engendrer plus d'hospitalisation. Donc, sur les 2 plans, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, il semble effectivement plus dangereux que le variant alpha. Donc, il y a une grosse hétérogénéité pour le moment, on pense, entre les régions françaises. Mais dans une région comme l'Île-de-France, on voit progresser le variant Delta de manière assez rapide. C'est-à-dire que fin mai, il y avait moins d'un test sur 100 qui était positif pour Delta. À la mi-juin, on était plutôt aux alentours de 10%, d'1 sur 10. Et aujourd'hui, selon nos estimations, on doit être à plus d'1 sur 3. Donc on voit une progression rapide, au moins en Île-de-France, de la part des infections causées par ce variant Delta. Oui, alors il faut bien préciser ce qu'on entend par vacciner. Vacciner, c'est vacciner à 2 doses, 15 jours après la 2e dose. Et là, oui, on est très bien protégé. On est protégé contre la réinfection à plus de 80%. Et au niveau de l'hospitalisation, les premières données, c'est qu'on serait protégé à 95%. Donc la protection, avec un schéma complet vaccinal, est très bonne. Aujourd'hui, oui, on n'est pas assez vacciné pour tout relâcher. Aujourd'hui, je vous disais sur ce schéma vaccinal à 2 doses, 15 jours après la 2e dose, on est plutôt de l'ordre à 30 à 35% de la population. Ce qu'on a calculé, c'est que si 75% de la population française est vaccinée avec 2 doses en août, à ce moment-là, a priori, il n'y a pas de souci pour absorber une éventuelle vague de variant Delta. Mais 75% de la population vaccinée, on en est encore loin. Aujourd'hui, on peut dire avec raisonnablement de précision si oui, si vous avez été infecté par le variant Delta, mais ces tests ont été mis en place que depuis le début juin. Ils ont été généralisés début juin, donc effectivement, si vous avez été infecté en mai, c'est plus délicat. Oui, alors le variant Delta, c'est effectivement celui auquel on se réfère abusivement un petit peu comme variant indien, mais aujourd'hui, en fait, il y a un effort dans la nomenclature pour éviter de se référer à des pathogènes en fonction du lieu où ils ont été détectés, parce que c'est pas vraiment la faute des habitants d'un pays si le variant est apparu là. Le variant Delta donc a évidemment été détecté en Inde. Les pays qui étaient les plus en contact avec l'Inde ont été les plus touchés, et c'est pour ça que le Royaume-Uni, qui historiquement a des liens très étroits avec l'Inde, a vu son épidémie redécoller quasiment 2 mois avant nous. On le voit aussi exploser en Russie. On voit en fait dans les pays où le variant Delta devient majoritaire, assez souvent l'épidémie rebondir. Encore une fois, ce variant semble 2 fois plus contagieux que les virus qu'on a connus en 2020.